J'ai fait une vidéo la dernière fois où je parlais d'un monsieur qui est allé en Côte d'Ivoire, il a trompé sa femme, elle a mis un détective privé sur lui actuellement il ne peut plus rentrer à la maison, elle lui dit de ne pas rentrer, tout ça. J'ai partagé la vidéo sur YouTube. Il y a quelqu'un, au lieu de se concentrer sur le fond du message, lui il se concentre sur ma dentition. Moi, ma dent là, je suis né avec. Et puis, je ne vais pas changer pour te faire plaisir. Et puis, ça ne va pas m'empêcher de sourire en fait. Je suis un peu désolé pour toi. Tu vas devoir regarder mes dents tous les jours que je vais parler. Voilà. Tu vas t'habituer à ça. Mais le plus important, c'est le message que j'ai vécu. Les hommes ici au Canada, là, ils n'aiment pas conseil. Quand tu leur donnes des conseils, ils trouvent que on est un peu trop dur avec les hommes, que la loi favorise les femmes et tout ça. Non. Il faut que vous compreniez une chose. C'est parce que ceux-mêmes qui ont voté les lois, il y a des hommes dedans. C'est parce qu'ils ont compris que les femmes sont maltraitées, qu'ils ont voté toutes ces lois-là pour protéger les femmes. Mais ça n'empêche même pas que les femmes soient toujours maltraitées. Ça n'empêche même pas qu'il y ait toujours des féminicides. Ça continue. Parce que l'homme, dans sa nature, il se dit quoi? Que lui, est l'être supérieur et la femme, c'est l'être inférieur. C'est la femme qui doit tout subir. Donc, à partir de cet instant-là, les lois qu'on a votées là, lui, ça ne l'arrange pas. Il ne veut pas respecter. Bon, en Afrique, ça marche. Mais ici, là, ça ne marche pas. Je vais vous dire, au Canada, ici, là, il y a beaucoup de nos hommes qui sont en prison. Beaucoup d'hommes. Que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, ils sont dans les prisons du Canada. Ceux qui ont eu la chance de ne pas être en prison, là, c'est la dépression. Parce qu'ils ne veulent pas s'adapter à la manière de vivre d'ici. Ils ne veulent pas du tout s'adapter. C'est-à-dire que c'est les mauvaises habitudes du pays, là. Eux, ils veulent transporter ça ici. Mais ici, il y a la loi. Ici, au Canada, c'est la protection de la femme et de l'enfant. C'est la priorité. Si toi-même là, tu as un mari qui est... Tu es un mari responsable, tu es un mari aimant, tu es un père aimant, tu n'auras même pas de problème avec ta famille. Ta femme n'aura même pas besoin de faire recours à la police. C'est parce que vous avez de mauvaises habitudes que les femmes n'ont pas d'autre choix que de faire recours à la police. Sinon, aucune femme mariée que son mari traite bien ne va aller appeler la police contre son mari. Il y a des cas vraiment exceptionnels, mais tout ça, là, ça dépend du choix que vous avez fait. Si vous avez choisi des filles écervelées, mais vous allez payer le prix. Parce qu'une femme, c'est pas la beauté physique. Voilà l'individu qui dit que moi, ma dentition n'est pas bonne. Bon, si tu te bases sur la dentition pour aller prendre ta femme, qu'il n'y a rien dans sa tête, mais point oui, point non, elle va appeler la police contre toi. Il y a des jeunes qui viennent ici, tu vas draguer une fille. La fille va te dire non, qu'elle n'est pas intéressée par tes avances. Et puis tu vas insister. Elle va porter plainte pour harcèlement. Ou bien tu es avec ta copine, tu veux aller avec elle. Elle te dit non, je ne veux pas. Et puis tu vas la forcer. Comme chez nous au pays là-bas, ils appellent ça bris. Si tu la bris là, elle va aller porter plainte, ils vont t'enfermer. Il n'y a rien à dire. C'est un V-O-L. V-I-O-L. C'est comme ça. Même si c'est ta propre femme que tu veux aller à elle, elle te dit non. C'est non. C'est des petites choses que vous ne saviez pas et qui ont amené certains en prison. Mais quand on vient et puis on vous explique, on dit c'est comme ça, vous dites non, le système est contre vous, ils sont contre vous comment? Hein? On vous donne les conseils, voilà comment vous devez vous comporter envers vos femmes. Il y a des gens qui sont dans le Canada là, et puis ils ont maîtresse. Ils laissent la femme à la maison avec les enfants, et puis ils s'en vont prendre un logement à côté. Il fait venir sa maîtresse du Cameroun comme visiteur. Vous voyez ce genre de comportement là?
tu laisses la femme avec les enfants. Et quand c'est comme ça, la communauté dit, bon, on va régler à l'amiable. Parce que les divorces coûtent cher. Dans le règlement à l'amiable, le monsieur, un ami prend la femme pour aller l'héberger. C'est-à-dire qu'ils vont se partager le jour de garde des enfants. Les enfants restent dans le logement. Et puis, eux, ils vont se partager maintenant le jour. Le jour où la femme vient garder les enfants, elle est dans la maison. Le jour où le monsieur doit garder les enfants, c'est lui qui va dormir dans la maison. La femme, elle sera hébergée par ses amis. Le temps qu'ils puissent vraiment soit divorcer, soit régler leur conflit. Le monsieur, quand c'est lui, son tour de garder les enfants, il laisse les enfants dans la maison. Les tout petits enfants, il les laisse dans la maison. Il y a le dernier même avait 1 an. Il laisse les enfants dans la maison. Et puis, il va se coucher chez sa maîtresse là-bas, dans le logement qu'il a loué dans le quartier. Donc, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Des petits enfants. Hein. Et demain, quand la DPJ va prendre ces enfants-là, on va commencer à crier, oh, la DPJ prend les enfants des Noirs. Mais est-ce que vous-même, là, vous trouvez que c'est logique? Un père de famille qui abandonne ses enfants pour aller se coucher derrière sa maîtresse. Et les enfants sont livrés à eux-mêmes. La nuit, s'il y a quelque chose, si les enfants ont laissé quelque chose allumé au feu, qu'il y a un incendie et tout ça là, vous ne pensez pas que vous-même là, vous devez à un moment donné vous remettre en cause? Ce sont des conseils qu'on dit parce que personne ne souhaite, ce n'est pas un plaisir pour nous de voir à chaque fois qu'on emprisonnait des hommes noirs. Personne n'immigre pour venir se retrouver en prison. Mais il faut avoir une ligne de conduite. Ça, c'est un acte irresponsable. Si demain les enfants ont un problème, on va dire quoi? On va vous prendre vos enfants. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez rien faire. D'ailleurs, vous êtes en tort. Abandonner les enfants pour aller dormir derrière ta maîtresse, ce n'est pas des comportements qu'il faut avoir. Et c'est des choses qu'on décrit pour vous-même, pour ne pas que demain, vous vous retrouvez dans des situations compliquées. Parce que ça fait pitié. Un homme qui est divorcé au Canada ici, s'il n'a pas le moral, soit c'est la dépression, soit c'est la folie, soit il va vouloir aller tuer sa conjointe et puis il va se retrouver en prison. S'il a réussi à la tuer, on aura perdu la femme, les enfants deviennent orphelins. S'il n'a pas réussi, on va l'attraper, on va le mettre en prison. Il a gâché sa vie comme ça. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, je viens parler de mes dents. Moi, tu vas parler de mes dents, ça va changer quoi à mon existence? Mes dents ont plus de 40 ans sur cette terre-là. C'est pas ça le sujet. Il faut te concentrer sur le sujet. Parce que si je ne sais pas si tu vis au Canada, que tu as ce genre d'attitude-là, il faut savoir que tu es mal parti. Parce que tu vas payer le prix. Ici, ça ne badine pas. Aucune femme au Canada, même si tu allais la chercher au village, c'est l'analphabète. Arrivé à un moment donné, si tu te comportes mal, elle va te dire, c'en est assez. Non, c'en est assez. Ici, là, il n'y a pas les parents pour venir dire non, il faut supporter. Ici, on ne supporte pas. On ne peut pas supporter ce genre de choses-là. C'est dans vous-même votre propre intérêt qu'on parle, qu'on conscientise. Mais vous êtes toujours dans la victimisation. Non, ce sont les femmes qui ne sont pas bonnes. C'est pareil pour des femmes que des hommes. Il y a des gens qui ne sont pas du tout bons. C'est pour ça qu'il est important de faire le bon choix. Et puis soi-même d'être correct en fait. Parce que tu peux choisir une personne qui est correcte. Mais si toi tu n'es pas correct là, ça ne va pas aller. La relation ne va pas du tout marcher. Donc c'est ça. Pour vous-même, vous avez immigré pour une vie meilleure. Mais si vous n'adoptez pas les attitudes, si vous ne respectez pas les lois du pays dans lequel vous êtes, ça ne marchera pas. Et demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous allez accuser les sorciers du village, mais c'est toi-même ton comportement qui t'a amené dans cette situation-là. Soyez responsable, c'est tout. Soyez responsable et puis bon, vous n'aurez pas de problème. C'est aussi simple que ça. Comme on le dit, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on donne les conseils là. C'est pour même votre intérêt. Il y a des choses que vous ne savez pas. Mais par les conseils, vous pouvez les éviter. Voilà, donc ne vous concentrez pas sur ma dentition. Moi, je m'en fous. Qu'elle soit belle ou soit pas belle, c'est qu'elle est sur moi, je mange avec mes dents. Allez, bisous.